T'as des cacahuètes à me jeter tant qu'on y est ou comment ça se passe? Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, vous ne me retrouverez pas avec mon panache habituel. Énorme blague. Bref, on se retrouve aujourd'hui parce que mon manager a dit non, il faut que tu fasses la vidéo pour les boys et tout. Donc je fais la vidéo pour les boys. Et non seulement je fais la vidéo pour les boys, mais en plus, les gars, on a un micro, hein, on est à la télé-réalité ici. Donc en fait, pour acheter le micro, j'ai dû enlever une partie des épargnes que j'économisais pour la maison de la maman à Mykonos. Donc je compte sur vous. N'oubliez pas, donnez du love sur Networker, ça fait toujours plaisir. Téléportation. Alors, je vais faire beaucoup de téléportation dans cette vidéo pour faire chier le monteur caméraman YouTube parce que là, elle me fait taffer alors que je suis au bout du bout. Donc, je vais la faire taffer un petit peu. Donc, si vous aimez le travail qu'on fait sur cette chaîne, rappelez-vous, un like, un partage, un abonnement, ça fait plaisir à la famille. Aujourd'hui, on va parler de bench et on va principalement parler du leg drive. Pour ceux qui ne savent pas, souvent j'entends des oui, le bench, c'est un mouvement complet du corps, il y a le dos qui intervient, etc., etc. Le dos n'intervient quasiment pas au bench. C'est une vidéo que je ferai prochainement. Du coup, en fait, débunkage de mythe. Je vais débunker le mythe selon lequel le dos est extrêmement important au bench. Pour moi, il est quasiment pas important. C'est comme si vous disiez les ischios ou les mollets sont importants au squat. Bah oui, parce qu'en fait, le squat, il faut descendre, il faut tenir en équilibre. C'est pareil au bench. Vous êtes allongé sur le banc, il faut descendre la barre. Mais c'est pas cette portion-là du mouvement qui est fondamentale, capitale. J'y viendrai plus tard. En tout cas, une portion du mouvement que je trouve fondamentale, capitale, c'est pour le coup l'activité, ce que vous allez faire avec vos jambes sur le mouvement. Et donc, je vais vous montrer le principe dans l'idée. Puis après, je vous montrerai une astuce, un petit tip pour voir si jamais votre leg drive est bien ou non. Et donc, si votre leg drive est pas bon, à mon avis, 80% des boys qui regardent la vidéo auront un leg drive à améliorer. Si c'est le cas, vous le dites en commentaire. Référencement qui a compris. Et du coup, je vais vous donner cette petite astuce pour vous aider à vous améliorer dessus. Et croyez-moi, entre un bench avec un bon leg drive et un bench avec un leg drive moyen, il peut y avoir 10, 20, voire 30 kilos de différence. Donc, bossez bien cet aspect-là. On se retrouve sur le bench, aka, alors j'ai appris récemment qu'en portugais, ça se dit supino. Donc, on se retrouve sur le supino. Du coup, je vais vous montrer dans quel sens personnellement je me place. C'est pas que vous devez vous placer dans ce sens-là, mais le fait de se placer dans ce sens-là va vous permettre justement de comprendre l'orientation de votre leg drive. Donc concrètement, le but, c'est d'imaginer que vous voulez faire comme un leg extension, donc la machine pour les quads en salle que personne ne fait, un leg extension contre le sol. Et donc à partir de là, vous vous rendez compte que vous soyez en bench sur la pointe des pieds ou que vous soyez en bench sur le talon, la différence n'est pas très importante puisque dans les deux cas, le but c'est d'avoir cette trajectoire de leg extension contre le sol. Pointe des pieds, voilà, et talon, voilà. Dans les deux cas, le mouvement est le même. Je me bloque ici avec mes pieds qui sont l'ancrage dans le sol et j'essaye d'aller vers l'arrière. Voilà le sens dans lequel doit aller votre leg drive au bench, à savoir une flèche qui va vers là. Donc, à chaque fois que vous essayez d'imaginer un sens différent à votre leg drive, à ce moment-là, vous ne profitez pas de la force que vous produisez avec vos jambes dans le mouvement. Exemple, si jamais vous visualisez une flèche vers le haut, à ce moment-là, vous ne profiterez pas pleinement du leg drive et même si vous en profitez un peu, vous risquez d'avoir les fesses qui décollent. Et le problème des fesses qui décollent, c'est que c'est pas dangereux pour le dos ou quoi que ce soit. C'est simplement qu'en compétition, en force athlétique, c'est considéré comme un essai, à savoir la barre est refusée. Donc, je vais vous montrer avec la pointe des pieds et avec les talons ce que ça donne quand on visualise un leg drive vers le haut et non vers l'avant en leg extension. Donc, en gros, ça donnerait à peu près ça si je suis assis. Sur les talons, ça donnerait pareil, ça. Et donc couché. Et sur les talons. Voilà. Donc vous voyez que même si je garde une certaine dimension de trajectoire vers l'arrière, je n'ai pas du tout autant de force, je ne vais pas aussi vite vers l'arrière. Et en plus, comme j'ai dit, vous prenez le risque que vos fesses décollent, ce qui constitue une faute en compétition. Donc c'est pour ça que de mon point de vue, la meilleure manière d'envisager le leg drive au bench, c'est de se dire que vous voulez faire votre leg extension contre le sol, seulement un leg extension, donc plutôt on vise à aller derrière plutôt qu'à aller en haut. Voilà en gros, dans l'idée, comment vous devez le gérer. Maintenant, je vais vous donner mon astuce pour vous assurer sur chacune de vos reps que vous utilisez bien votre leg drive. En gros, rappelez-vous, c'est ce sens de production de force qu'on veut. Donc personnellement, ce que je fais en fait, c'est que je vais avoir tendance à me placer un peu en retrait par rapport au banc et je vais me servir de mes jambes
pour aller chercher les derniers centimètres qui me manquent pour me placer sous la barre. Et en fait, qu'est-ce que vous faites quand vous allez chercher les derniers centimètres qui vous manquent pour vous placer sous la barre? En fait, vous faites un peu ça. Vous orientez déjà votre leg drive dans ce sens-là. Et donc, le but, c'est de commencer à orienter votre leg drive, puis décrocher votre barre. Et comme ça, quand vous allez poser les fesses, vous aurez directement en mémoire, d'un point de vue physique, d'un point de vue musculaire, le sens d'orientation dans lequel vous devez pousser avec vos jambes. Là, vous voyez, je suis plus bas que ce que je veux pour décrocher la barre. Par exemple, là, si je force, je peux tout simplement pas décrocher la barre. Donc, je recule et je vais reculer avec mes jambes en orientant mon leg drive jusqu'à ce que je sois bien placé sous la barre pour la décrocher. Et là, vous voyez, j'ai déjà une tonne de pression et de poussée dans mes jambes. Donc là, je suis bien placé. Je vais pouvoir décrocher la barre. Vous voyez, je rapproche mes jambes de moi encore. Je pousse sur mes jambes. Je décroche. Je maintiens l'orientation de mes jambes. Je dépose les fesses en maintenant cette orientation. Et là, je suis bon pour bencher. Comme vous l'avez vu sur le mouvement, c'est donc extrêmement important de commencer par bien orienter votre leg drive, donc votre impulsion des jambes, puis de maintenir l'orientation pendant tout le mouvement. Certaines erreurs que je vois, c'est soit les gens orientent mal dès le début, auquel cas c'est mort, soit les gens orientent bien, mais ils perdent cette orientation, notamment lorsqu'ils décrochent la barre. Donc c'est pour ça que la petite astuce que je vous ai donnée, à savoir vous servir de l'orientation pour décrocher votre barre et faire votre mouvement, ça devrait vous aider à garder un leg drive stable, constant et bien orienté pendant tout votre bench. Donc si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous liker, vous partager, vous abonner, ça soutient, ça me fait beaucoup de plaisir, beaucoup de bien, beaucoup de bonheur. Et n'hésitez pas à dire en commentaire, ouais, cette vidéo elle m'a trop aidé, grâce à toi je suis passé d'un bench à 100 kg à un bench à 300 kg ou un truc, voilà, ça me fait plaisir. La famille, vous connaissez. Sur ce, les boys, je sais pas si je pars, ouais, si vas-y, je vais faire un truc où je pars en couille, c'est pas grave, même si ça me fait mal au ventre. Pour rappel, nous sommes toujours en guerre face à l'ennemi et face à l'adversité. Mes amis, mes frères, unissons-nous dans notre combat contre la gravité et contre les barres. Vous n'êtes pas seuls, je suis avec vous et je le resterai jusqu'à la fin. Vive les États-Unis et vive le président Kennedy. Amen. Ah, c'était ouf, c'était incroyable, non? Qu'est-ce que t'en penses? Je trouve que c'est nul. Excuse-moi, mais t'as pas le bon goût de l'humour, ça se saurait sinon. Il y a un fighter récemment MMA qui a dit en gros on me paye pour que j'aille dans une cage pour cogner un autre mec, en fait ça fait moi une pute, tu vois. Je me sens comme ça. Je sais pas si j'ai le droit de dire pute, si j'ai pas le droit de dire pute, je mettrai un bip à chaque fois que je dis pute. Voilà.